Alors dans cette vidéo, nous abordons le thème « Comment mettre en valeur sa maison pour la vendre ». On vous explique ce qu'il faut faire pour que votre maison attire les regards et donne envie d'être visitée et plaise. Alors cela commence par la communication pour la mise en vente. C'est hyper important et on vous dit pourquoi. Et on ira jusqu'à la visite réelle pour faire mouche et avoir des acquéreurs qui achètent. On vous donne aussi une astuce à laquelle on ne pense pas et qui pourtant est super efficace. Et tout ça jusqu'après ça. Salut, je suis Arnaud. Et moi, Jean-Jérôme. Bienvenue sur notre chaîne Plus-Value Immobilière. Le meilleur endroit pour vendre au mieux votre bien immobilier et économiser votre temps et votre argent. Alors si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner parce qu'on partage régulièrement des conseils pour vendre votre maison. Nous nous occupons pour des propriétaires vendeurs de la mise en vente et en valeur d'appartements et de maisons, souvent à rénover, à rafraîchir ou tout simplement encombrer. Bref, on en voit de toutes les couleurs. Alors nous, on est capable de vous dire ce qu'il est intéressant de faire ou de ne pas faire. Alors si vous voulez faire la différence et vendre vite et bien, c'est par ici que ça se passe. Donc, dans cette vidéo, nous allons décomposer la mise en valeur pour 1. La mise en valeur et sa communication et en 2. Pour les visites. Et pour finir, on vous aidera à vous poser les bonnes questions sur doit-on rénover ou rafraîchir son logement avant de vendre? Et si c'est le cas, quelle pièce? Eh bien, regardez jusqu'à la fin, parce qu'après vous avoir donné tous nos conseils pour être au top de la mise en valeur de son bien immobilier, eh ben, on vous parle d'une astuce à laquelle on ne pense pas et qui pourtant est primordiale. N'est-ce pas Gigi? Comme d'hab. Tu verras. Et pendant que vous regardez cette vidéo, dites-nous dans les commentaires si vous avez une astuce pour mettre en valeur votre bien. C'est toujours sympa d'échanger les bonnes idées de chacun. Alors, mettre en valeur son appartement ou sa maison pour la mise en vente, c'est primordial. Et oui, pour info, quand une personne cherche à acheter, eh ben, elle va sur internet et en quelques secondes, elle a un accès à tous les biens en vente. C'est super! Mais du coup, si vous êtes sur un secteur où il y a beaucoup d'offres, ben, sachez que la sélection se fait plutôt par élimination. Donc, si votre annonce ne met pas en valeur votre logement, eh ben, elle risque d'aller directement au panier. Alors oui, mettez-le en valeur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça vous servira pour les photos et les visites. Allez, on commence par l'intérieur. De manière générale, on retire tout ce qui traîne. Le plaid, les vêtements, les jeux des enfants. Enfin, tout ce qui doit être rangé. Pour le séjour, l'idée est d'alléger. On voit trop souvent des pièces trop chargées. Du coup, les pièces sont plus petites qu'elles le sont. Pour ça, il faut désencombrer et nettoyer. La première impression, elle est super importante. Et elle se fait dans les 10 premières secondes. Donc une pièce encombrée, même grande, donnera toujours l'impression d'un manque d'espace. Et surtout s'il y a trop de choses. C'est ça. Donc si nécessaire, prenez quelques cartons, triez et rangez. Ça donnera du volume et mettra en valeur votre logement. Voilà, c'est quand même mieux comme ça donne quand même plus envie que tout à l'heure, non? Et vous avez peut-être pu vous en rendre compte par vous-même, quand vous faites du tri dans votre maison, un bon nettoyage de printemps, eh bien, on se sent mieux chez soi ensuite. Alors, gardez à l'esprit que c'est cette sensation-là que doivent avoir les gens qui verront votre logement. Il faut aussi dépersonnaliser autant que possible les pièces. Exactement. Donc avant de prendre des photos, pensez justement à retirer vos photos affichées sur les murs ou posées sur des meubles. Et faites-le aussi pour les cadres trop voyants. Dans le salon, pour le canapé, il est préférable de ne rien laisser dessus. Éventuellement un ou deux coussins s'ils s'intègrent parfaitement. On retire aussi les tapis. Même chose pour les objets trop voyants ou trop volumineux. On retire aussi la nappe de la table si possible. Bref, on allège. Alors, pour nuancer ces propos, il y a des cas exceptionnels où on peut laisser un tapis par exemple, si le volume s'y prête, ou s'il y a un carrelage à cacher. Et pour la cuisine, on laisse le strict minimum. Tout ce que vous pourrez ranger, rangez-le. Et petite parenthèse, pensez aussi à nettoyer. Si on vous le dit, c'est qu'il nous arrive souvent de trouver des nouilles froides dans la casserole sur l'évier. Parce que tu les as goûtées? Non, mais ça fait un moment qu'elles doivent être là quand même. Donc j'imagine qu'elles sont froides. Ouais. Ok. Pour la salle de bain, pareil, rangez tout et nettoyez. Ne laissez pas les gobelets avec la brosse à dents, le dentifrice usagé. On retire aussi le tapis de bain, le gel de douche, les serviettes. Maintenant, si vous avez un ou deux éléments qui sont style art déco, laissez-les, mais c'est tout. Pour les chambres, choisissez un dessus de lit neutre, plutôt blanc ou crème sans motif. C'est mieux. On peut laisser quelques peluches et jouer dans les chambres d'enfants, mais un peu seulement.
Idem, si votre pièce est trop chargée, c'est peut-être le moment de vous séparer d'un meuble ou deux. Vendez-les ou entreposez-les dans un garde-meuble ou chez Papy Mamie. Bon, ça peut paraître évident tout ça, mais c'est pas souvent le cas. Alors que si vous vendez votre voiture par exemple, il ne viendrait pas à l'idée de la vendre sale avec des affaires à l'intérieur qui traînent. Et une astuce pour vos photos. Par exemple, vous pouvez faire des retouches virtuelles de photos pour retirer des meubles s'il y en a trop ou changer pour du mobilier plus moderne, si besoin. Oui, c'est vrai, puis ça demande moins d'efforts quand même. Ou encore, changer pour un ciel bleu et une pelouse verte si c'est pas le cas. Voilà. Ça peut aussi être utile pour un bien vide. On demande alors à mettre des meubles virtuels dans une pièce. Ça permet de se projeter beaucoup plus facilement. Même chose pour les peintures. Si vous avez besoin de repeindre, préférez le blanc. Le but est de ne pas attirer l'œil et de dépersonnaliser pour que tout le monde puisse se projeter. Près de 80% des Français déclarent rencontrer des difficultés à se projeter lors des visites. Gardez-le à l'esprit. Allez, pour l'intérieur, c'est fait. Si vous avez un extérieur, il faut aussi s'en occuper. Donc, rebelote. On range, on nettoie. Ça veut dire terrasse propre, désencombrée, jardin tondu. Si nécessaire, on taille. On retire tout ce qui peut traîner et qui ne met pas en valeur son jardin. Donc les tuyaux d'arrosage, les outils, les jouets, tout ça. On vous a dit que la première impression était primordiale. Et quand les gens arrivent, ils arrivent par l'extérieur. Alors moi je dis ça, je dis rien. Mais c'est pas faux. T'es obligé de parler à chaque fois. T'es obligé de me craper mes trucs, là, il est pas faux, oui, mais bien sûr. Voilà, vous savez tout pour mettre en valeur votre maison. Mais ne relâchez pas vos efforts. Gardez en tête qu'il faut qu'elle reste tout aussi attrayante pour les visites. Alors, pour les visites, vous ouvrez les volets, bien sûr, mais aussi les rideaux, les voilages, voire les fenêtres si le temps le permet pour avoir une meilleure luminosité. Et optimisez la visite en ayant choisi le jour et l'horaire adéquats. Et un petit truc en plus, toujours pour améliorer la mise en valeur. Apportez une touche de parfum agréable dans votre maison, en faisant un gâteau par exemple, ou en allumant une bougie. Et tant que vous y êtes, vous pouvez aussi mettre un fond de musique, plutôt jazzy, classique, qui passe partout. Ça mettra les visiteurs dans de bonnes dispositions. Bien, et maintenant le troisième point qu'on voulait évoquer avec vous. Faut-il des rénovations ou non? Ben non. Bah si. Ah, du coup, t'aurais peut-être dû dire bah si. Oh oui, bah non. Ben oui, ben si. Ouais. Bah si. Ah ouais. Ben oui, ben non, ouais. Bah oui, bah si. Ouais. Bah en fait, ça dépend. L'idée générale, c'est de se dire qu'une petite rénovation, si petite soit-elle, elle peut vraiment valoir le coup d'investir pour faire gagner de l'argent lors de la vente. Pour les grosses rénos, c'est plus compliqué et ça dépend de pas mal de facteurs, notamment du prix psychologique à ne pas dépasser sur le secteur. Pour grossir le trait, vous avez un appartement qui vaut 130 000 € dans un quartier où le prix plafond de vente maximum est de l'ordre de 150 000 €. C'est peut-être pas utile d'investir dans une cuisine et une salle de bain qui va vous coûter 30 000 € en pensant pouvoir la revendre à plus de 180 000 €. Ça permettra de le vendre certainement plus facilement, mais pas plus cher que ce prix de marché plafond. Par contre, dans ce même appartement estimé à 130 000 € et qui demande un peu de rafraîchissement, il peut être judicieux d'investir 3 à 5 000 € pour remettre au goût du jour et à le vendre 150 000 €. Et si vous voulez aller plus loin, on a fait un sujet sur ce thème. Faut-il rénover avant de vendre? Il y a des bonnes astuces pour rénover sans que ça vous coûte forcément trop cher. Et dans le même esprit, faut-il faire des retouches virtuelles, oui ou non? Déjà, la question elle est moins compliquée. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Parce que ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est vachement plus rapide que de faire une vraie rénovation. Donc la réponse c'est oui. Le but de ces retouches, c'est encore une fois de mettre en valeur son bien pour la vente, mais on met en valeur, on ne triche pas sur la communication. Sinon on aura forcément des visiteurs déçus. Et c'est pas le but. C'est clair. Donc, on peut mettre un ciel bleu, une pelouse verte, faire retirer des meubles ou au contraire ajouter du mobilier si on est dans une pièce vide. Et dans ce cas-là, on peut ajouter sur la photo aménagement virtuel. On ne ment pas, on permet aux acquéreurs de se projeter et on n'a pas de visiteurs déçus, encore une fois. Oui. On vous a mis les liens pour pouvoir faire ces retouches dans la description. Voilà, toutes ces étapes sont primordiales pour bien mettre en valeur votre bien immobilier pour le vendre. Maintenant, regardez bien jusqu'à la fin car on vous donne une astuce pour mettre toutes les chances de votre côté. Pas vrai ça, Gigi? C'est exactement ça. Mais avant, c'est l'heure de se résumer. En 1, on met en valeur l'intérieur et on n'oublie pas l'extérieur. On désencombre et on dépersonnalise. En 2, au moment des visites, on choisit son jour, on ouvre un maximum pour faire entrer la lumière, une odeur gourmande et une musique agréable. En 3, pour la rénovation, oui, des petites retouches, une cuisine, une salle de bain à remettre au goût du jour. Tout ça, on le fait si le reste est dans un bon état. Ok, et l'astuce alors? Gigi, tu veux en parler? Bah oui,
C'est tout bête, mais ultra efficace. Pourtant, on y pense rarement. Pour une mise en valeur impeccable pour les visites à venir. Là, vous pouvez demander à une tierce personne de venir chez vous, une connaissance par exemple, qui pourra voir les détails qui peuvent gêner. Bon, par contre, choisissez bien la personne à qui vous allez le demander, car ça peut vite partir en vrille. Et si c'est le cas, c'est quand même pas bon signe. Non. Vous pouvez aussi demander à un agent immobilier de vous accompagner pour la vente. Il saura vous aider sur ce point-là. À condition aussi de choisir le bon. Ouais. Et d'ailleurs, on en parle dans un tuto, comment choisir une bonne agence immobilière en 2 étapes. Pour aller plus loin, vous êtes libre de recevoir notre guide gratuit « Découvrez les 7 secrets pour vendre votre logement en moins de 30 jours On va vraiment loin, hein. ». On va très très loin. Maintenant que vous avez mis en valeur votre bien immobilier, on vous explique comment faire de belles photos avec son smartphone. Les liens sont juste là dans la description. Laissez-nous un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un commentaire, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.